Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et dans cette vidéo, je vais aborder le cas d'une œuvre que j'ai déjà abordée plus d'une fois. Malgré tout, vous le savez, le temps permet de prendre du recul, et ainsi je me sens de nouveau d'aplomb pour reparler d'Overlord. Un animé qui est quand même assez connu et vivement critiqué par beaucoup. Mais ce que je compte faire dans cette vidéo, c'est tout d'abord de faire un point sur la saison 3, sortie il y a un an. Et transition se doit, je parlerai ensuite bien évidemment de la situation de la saison 4, histoire de remettre tout ça à jour, et de vous rafraîchir la mémoire, parce qu'avec toutes ces suites qui sont déjà annoncées, il y a de quoi se perdre ou simplement laisser pour compte certains animés qui n'en ont pas reçu. Enfin bref, n'oubliez pas que si vous appréciez la vidéo, vous pouvez vous abonner. Après je dis ça, je dis rien. Donc lançons l'intro. Alors qu'est-ce que nous pouvons dire sur cette dernière saison? C'est tout d'abord déjà qu'elle n'a qu'un seul objectif, celui de démontrer la supériorité totale de Heinz, et cette puissance nous fait remarquer qu'il en perd la tête. Il ne considère même plus ce monde comme un monde à part entière, mais plus comme un jeu où les gens, les rois, la société ne sont plus que des IA qui attendent d'être dominés par un joueur, donc lui-même. La deuxième chose qu'il précise dès le début de la série d'ailleurs, c'est que les gardiens de Nazarick sont forts, tellement forts que s'ils venaient tous à lui tomber dessus, cela serait dur de riposter proprement. Et le combat entre Heinz et Shaltyr nous l'aura prouvé. Donc dans cette saison 3, ce que j'aime bien, c'est que Heinz arrive désormais à penser à l'échelle mondiale et réfléchit à tout facteur, de sa victoire, de sa défaite ou pire, de sa mort. Cela est démontré par la première et la deuxième partie de l'histoire. La première qui suit le village que Heinz a sauvé, qui nous montre que les villageois évoluent et peuvent alors se battre de façon efficace face à l'Empire, ce qui représente donc un nouvel acteur majeur dans les alliés de Nazarick. L'Empire à côté développe leur armée et affronte directement Nazarick dans un échec total. Sans oublier tout de même que le personnage de Brain et du général Stronov évolue également, se rapprochant dangereusement du niveau des monstres que représentent pour eux les gardiens de Nazarick. Alors que pourtant, la mort de Stronov était pour les effrayer de la différence de niveau entre eux et Heinz. Mais ça a hélas eu l'effet inverse en leur donnant la volonté de venger leur ami. Alors donc, pour Heinz, il faut à présent montrer aux gardiens de Nazarick qu'il est de leur côté et qu'il est surtout leur leader incontesté. C'est cette envie de montrer qu'il est exactement comme il le pense qui fait qu'il change, mentalement parlant. De plus, le fait de n'avoir des interactions sociales que avec eux n'aide vraiment pas Heinz à reprendre ses esprits et peut-être avoir l'avis d'un point de vue extérieur. L'événement le plus marquant dans cette saison sera sûrement l'assaut sur Nazarick, où les 4 aventuriers et tous les autres furent tués d'une façon horrible. Si horrible qu'on vient à se demander si Heinz se sent encore ne serait-ce qu'un peu humain. Bon, on aura quand même perdu 3 épisodes entiers à suivre les 4 aventuriers pour au final qu'ils meurent comme des merdes. Mais ça aura au moins eu le mérite de dramatiser encore plus leur mort et augmenter ainsi le côté inhumain de Heinz et ses compagnons. Ce qui a pour ordre de simplement nous faire rappeler que nous suivons un méchant, cruel et impitoyable. Malgré tout, des défauts subsistent. De 1, l'animation. De base, le monstre qui a décimé l'armée impériale ressemble à ça. Mais dans l'animé, ça ressemble à ça. C'est putain de dégueulasse. On dirait une adaptation Netflix le truc. Ils ont les dents aussi droites et blanches que dans une pub Colgate, c'est abusé. Bref, deuxième élément, c'est le harem excessif de Heinz, qui prend à mon avis un peu trop de place dans l'histoire. À un moment on se croirait dans un slice of life. Et le troisième, qui est plus personnel, c'est que c'est toujours la même logique. Le combat, la terreur, la supériorité, mais au final tout se termine sur la victoire totale de Heinz et de ses gardiens. Et faut dire qu'au bout d'un moment ça devient assez redondant, mais c'est un avis personnel. Bref, Overlord poursuit son intrigue à pleine vitesse, et malgré tous ses défauts, ses grandes lignes directrices resteront son univers et ses personnages, qui représentent ce qui se fait de mieux dans la série. Et la curiosité engendrée par la saison 3 est trop grande pour ne pas avoir de suite. C'est pour ça qu'on va en parler. En premier point, si vous voulez reprendre là où l'animé s'est arrêté, vous pouvez reprendre volume 10 du light novel. Du point de vue de l'animé, plusieurs choses. Déjà, récemment, il y a eu la convention Animagic 2019 en Allemagne, où l'illustrateur et le scénariste auraient apparemment annoncé la saison 4 en animé, ou l'auraient fortement insinué selon l'éditeur des Blu-ray en Allemagne. Mais c'est pas sûr, parce que certains les contredisent. Mais le scénariste, une fois interviewé, a précisé qu'il était fortement probable que la saison 4 soit produite, ce qui, au vu du succès et
et des ventes est plutôt logique. De plus que le light novel est pas mal en avance. Mais cela soulève pas mal de questions. Est-ce bien Madhouse qui animera cette saison? Arriveront-ils à éviter les erreurs passées? Et surtout, quand ça sortira? Pour ce qui est de l'annonce d'une suite, je pense qu'elle ne va vraiment pas tarder. Mais pour ce qui est de la suite en elle-même, je mise plus sur 2021, au vu de tous les projets dans lesquels se sont déjà entrepris Madhouse. Et enfin, le light novel risque de se finir en 2025 avec le 20e volume selon l'auteur. Et bien sûr, la situation financière de l'œuvre est très bonne, ce qui s'annonce bien pour les fans. Mais ça, à mon avis, vous deviez déjà le savoir. Donc, pour résumer, tout est très probable. Et même si Madhouse ne reprend pas l'animé, ne vous inquiétez pas qu'un projet comme Overlord, n'importe quel studio sera intéressé. Après, il faut que la qualité soit au rendez-vous. Mais dans tous les cas, si toute information venait apparaître, je vous en informerai en commentaire. Vous avez juste à en laisser un. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao, bye. Come on, one night,